centre d'accueil depuis un moment. Mais il y a toujours quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, un secret que je traînais. J'ai été abusée par quelqu'un de très proche de moi, quelqu'un de ma famille. Et ça a duré pendant des années. J'avais peur de ce qu'ils allaient dire. Si j'allais dire ça, est-ce qu'ils allaient me croire ou quoi que ce soit? Est-ce que mes parents allaient me croire? Et donc ça m'a attristée, ça m'a vraiment touchée. Et même si j'étais au centre d'accueil, j'étais mal. Des fois, je venais, j'étais seule, je ne me mettais jamais vraiment à côté de ma mère parce qu'on n'avait pas vraiment... À cause de ça, j'étais distante avec elle. Je ne pouvais pas être comme je voulais parce que j'avais ce secret, mais je ne pouvais pas le lui dire parce que j'avais peur. Et un jour, durant le jeûne de Daniel, un responsable est venu me voir et il m'a parlé. Je me suis rendu compte que j'avais tout dit. Et c'est là où il m'a conseillé d'en parler, mais ça a été très dur. Et c'est là où j'en ai parlé à Dieu, j'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé à dire ce que je ressentais, à tout dévoiler. Ça m'a fait mal, mais d'un côté, ça m'a fait du bien aussi. Et un jour, j'ai dit ça à ma mère. Et ça a été un choc pour elle, bien sûr, mais Dieu a su garder son cœur comme je le voulais. Et à partir de là, c'est là où j'ai su, mon objectif principal du jeûne de Daniel, c'est ma liberté, c'est être libre de ce mal-être. Et je l'ai été. Et après, elle-même, elle a pardonné. Elle m'a fait, écoute, c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière, mais aujourd'hui, le mieux qu'on peut faire, c'est marcher avec, c'est aller de l'avant. Et ça m'a vraiment touchée. Et aujourd'hui, avec ma mère, on se dit tout. J'en suis sortie plus forte. Le centre d'accueil m'a aidée à être ce que je suis aujourd'hui, une fille épanouie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Écoutez avec attention. Les problèmes qu'il y a dans votre vie, ou les problèmes qui sont là, peuvent être d'origine spirituelle. Vous savez que la plupart des problèmes qui se passent avec beaucoup de personnes sont d'origine spirituelle. Et quand le problème c'est d'origine spirituelle, n'a pas autre solution que la thérapie spirituelle. Vous savez qu'il y a le médecin pour guérir, les avocats pour défendre une personne, enfin beaucoup de choses, les pharmacies pour que nous ayons les médicaments, pour que nous achetons les médicaments, des conseillers pour acheter quelque chose, pour obtenir une maison ou d'autres. Mais pour les problèmes spirituels, la seule solution, c'est la thérapie spirituelle. Et au centre d'accueil, ça se passe. Beaucoup de personnes arrivent avec beaucoup de problèmes, elles écoutent des bruits dans sa maison, elles voient même des ombres qui passent dans sa maison, des choses bizarres se passent, mais à travers une foi intelligente, la situation a changé. Écoutez les témoignages de Judith. C'était ma gorge qui enflait. Et quand elle enflait, bon, je n'allais plus voir les médecins vu qu'ils me disaient que c'était imaginaire. Je gardais ma maladie. Je suis restée dans mon coin très longtemps, très malade. Ça me fatiguait, je dormais, je ne pouvais pas travailler. Parfois, le matin, toute la nuit, je ne dors pas. Et quand il est vers 5 h du matin, c'est là que je commence à dormir. Il faut que j'aille travailler, que je parte de chez moi à 7 h 30. Et ma vie, je ne comprenais pas ma vie. J'avais 5 tumeurs. J'avais 4 du côté droit et 1 du côté gauche de 7 mm. Il y avait ma gorge et puis j'avais souvent mal à la tête. J'avais des troubles dans les yeux parce que dans la gorge, ça relie à toute la tête, hein, la gorge. J'avais trop mal. J'avais des couvertures au niveau de la nuque et c'était catastrophe. C'était vraiment très désagréable. Oui, je faisais des cauchemars. Je suis restée pendant 7 ans à ne pas dormir. J'allais me coucher, j'avais tellement peur de la nuit. Franchement, j'avais peur de la nuit. Je me mettais par la fenêtre et puis je pleurais parce que je sais que je ne vais pas dormir. Je voyais des ombres qui sortaient dans ma chambre et qui allaient dans la cuisine. Alors moi, je croyais que c'était mes petites filles. Je me lève, je vois personne. Et du bruit à la maison aussi. J'entendais souvent, d'une seule côté, c'était vraiment...
ça craquait. Le moment le plus dur pour moi, c'est quand j'ai vraiment découvert que j'avais ça. J'avais ce cancer. Je ne veux même pas dire son nom, je dis ça. J'ai découvert que j'avais les 5 tumeurs parce que il y a une personne qui m'a dit, le président de Venezuela est décédé juste un tumeur. Comment j'ai pu en avoir 5? Je suis arrivée au centre d'accueil, c'est ma nièce qui m'a invitée. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Tout ce qu'il disait de faire, je faisais tout. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'avais besoin d'un mieux dans ma vie, parce que ma vie n'était pas ma vie. Parce que si ma vie était ma vie, je n'aurais pas resté malade pendant plus de 24 ans, depuis 80. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie parce qu'ils ont découvert, vraiment, ils ont découvert que j'avais des tumeurs. Sur le coup, j'avais tellement souffert, ça m'a rien fait. Pour moi, que le médecin, c'est lui qui mentait. J'ai rien parce que je suis debout. J'ai un peu mal de tête, ma gorge gonfle, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. Oui, j'ai vu mon attitude, j'ai vu un docteur encore plus approfondi, et puis qui m'a montré la maladie sur l'écran. Là, j'ai eu peur. Parce qu'il m'a dit, ils vont vous couper derrière vos oreilles jusqu'à la gorge, mais ils ne vont pas me couper la gorge parce que sinon, je ne veux plus parler. Alors là, j'ai eu vraiment peur. C'est là que j'ai su vraiment, j'avais quelque chose. Alors en arrivant de chez moi, j'étais révoltée. J'ai dit à Dieu, s'il faut qu'on m'opère, que je sois une légume, ou qu'on m'opère, que je meure, vaut mieux de me prendre tout de suite. Et j'ai pleuré toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mes petits-enfants, quand je lui ai montré les résultats, ils pleuraient aussi, mais j'ai dit, ne pleure pas. J'ai dit, Dieu, il est plus fort. Régis-toi au lieu que tu pleures. Moi, je suis révoltée de ce qui m'arrive. Mon campagne d'Israël, ça a transformé parce que je devais m'opérer le mercredi et j'ai vu le médecin le lundi. Il m'a dit que vous allez faire le mercredi le IRM. Et je vais le faire. Et puis, quand je suis allée, mais j'avais une ferme assurance. On dirait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. La campagne d'Israël m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté la paix. Il m'a apporté l'assurance. Il m'a apporté la sagesse. Il m'a apporté la tranquillité. Et plein d'autres choses. Que des belles choses. Ma vie est très bien. Je dors. Je suis heureuse. Je vois la vie autrement. Pleine de vie. J'ai eu ma guérison, oui. J'ai eu ma guérison. J'ai eu la paix, j'ai eu tout. J'étais heureuse après. J'étais bien. Et c'est quand les gens ils ont vu la différence parce qu'ils ont vu que mon visage avait changé. Parce que c'est après que les gens me disaient, oui, tu avais le visage comme ça, tu avais comme ça, tu avais comme ça. Mais ils ne m'ont jamais dit au début que j'étais malade. Et j'ai observé que mon visage avait changé, il était dégonflé. J'avais les épaules aussi très large. C'était la maladie qui agissait sur moi. Et je suis devenue normale. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remarqué ici quelque chose. Elle était très malade, sa gorge gonflait, elle avait d'atroces douleurs, elle ne dormait pas dans la nuit, elle sentait et voyait des présences dans sa maison, elle vivait dans une torture spirituelle et physique. Alors, pourquoi au centre d'accueil, en participant de la campagne d'Israël, elle a trouvé la solution? Parce que son problème était un problème spirituel. Et c'est comme nous avons dit au début, c'est le problème spirituel, la solution c'est la thérapie spirituelle. Et au centre d'accueil, nous connaissons ce type de problème. Bon, nous allons maintenant écouter une autre histoire de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil rempli de problèmes. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, on va dire discret. J'avais ma vision des choses et je n'aimais pas que, on va dire, on m'impose que la personne à côté de moi pensait, comment elle pensait. Et suite à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire j'étais dans du trafic, de drogue, il y avait vol, escroquerie,
J'étais aussi vicié d'alcool, vu que j'étais quelqu'un de très renfermé. Des fois, l'alcool, ça me permettait, on va dire, d'un peu me lâcher. Prendre du bon temps, etc., surtout quand j'allais en soirée. Parce que vu que j'étais quelqu'un de réservé, et malgré même qu'on pouvait aller dans les fêtes, tout ça, je pouvais rester assis et parler à personne s'il n'y avait pas d'alcool, en fait. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par exemple, ma vie professionnelle était bloquée. J'arrivais pas à trouver du travail, vu que j'avais arrêté l'école pendant, on va dire, 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais arrêté l'école, c'est-à-dire j'arrivais pas à trouver de travail. Partout, j'essayais de postuler, ça marchait pas. Partout, j'essayais, en fait, c'était bloqué. C'est-à-dire que je me suis vraiment concentré dans ce qui était facile, ce qui était, on va dire, plus facile. Et pour moi, je me disais qu'en faisant ça, certainement, je vais avoir, peut-être le lendemain, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais trouver quelque chose. Et suite à ça, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec la justice. Ça m'a valu aussi beaucoup. Moi, je ne suis jamais allé en prison, mais j'avais beaucoup de problèmes avec la justice, en sachant bien que si je me faisais attraper juste avant de venir au centre d'accueil, j'avais 3 ans de sursis, en fait. Je me faisais juste attraper, je prenais les 3 ans, en fait, juste avant de venir au centre d'accueil. Suite à ça aussi, vu qu'on traînait dans la rue, il y avait aussi des problèmes avec nos rivaux, etc. Et ce qui m'a valu la mort. J'ai frôlé la mort, on va dire, si je peux dire ça. On était allé là-bas suite à un problème. Et en allant là-bas, on s'est battu. Et entre-temps, il y en a qui ont couru. On était resté à un nombre inférieur. Il a fallu qu'on se batte avec ce qu'on avait. Dehors, je pouvais paraître posé, à l'aise. Mais quand j'étais chez moi, je réfléchissais, je me disais, mais comment ça va se passer pour demain? Comment je me vois? Comment il sera mon avenir, en fait? Parce qu'il n'y avait vraiment pas de solution. Tout était bloqué. Professionnellement, je n'avais pas d'avenir, même à l'intérieur de moi. On va dire, je n'avais pas confiance en moi, vu que je me ralliais aux choses faciles. Pour moi, les postuler, etc., c'était... Je me disais, jamais de la vie je vais réussir, tu vois. Jamais de la vie je vais réussir un entretien, etc. Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Jérémy était un jeune qui vivait dans une gang, dans la drogue, dans le vice, dans la nuit. Il était agressif et il était condamné à être dans une prison pour toute sa vie. C'est le destin de ceux qui pratiquent ces choses. Comment aider un jeune comme ça? Comme beaucoup de jeunes qui ont ce type de problème, comme beaucoup de familles qui sont détruites à cause de ce type de problème. Nous ne sommes pas là pour condamner ou pour critiquer. Nous sommes là pour dire que nous devons trouver solution. Une chose, c'est critiquer une personne qui est dans cette vie. Et autre chose, c'est l'aider. Et le centre d'accueil fait tout pour aider. Nous avons aussi au centre d'accueil une association qui s'appelle Force Jeunes de France, qui a déjà aidé beaucoup de jeunes, qui a déjà sauvé beaucoup de jeunes, comme Jérémy et autres. Et critiquer, c'est facile, mais trouver la solution, c'est plus difficile. Et le centre d'accueil a trouvé la solution pour beaucoup de personnes. Il est arrivé au centre d'accueil à travers sa mère. Écoutez. Je connaissais déjà le centre d'accueil, vu que ma mère venait déjà, en fait. Elle luttait pour que je vienne, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas jusqu'au point que je vois que je n'ai pas de situation, je n'ai pas de solution. Tout était bloqué. C'est là que je me suis dit que je n'ai plus rien à perdre et qu'il fallait vraiment que je change. Et j'étais venu un jeudi avec un ami qui lui aussi avait on va dire, lui aussi c'était bloqué. Donc on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à perdre. Et c'est comme ça vraiment que j'ai connu le centre d'accueil. Et autant y aller jusqu'au bout. Ça veut dire, dès que je suis arrivé, il y avait directement le jeune de Daniel. Le jeune de Daniel, je me suis dit que si réellement s'il faut que je change ma vie, il faut que ma vie elle se transforme, il faut que ce soit moi qui fasse ce premier pas devant Dieu. Donc ça veut dire, pendant le jeûne de Daniel, je pratiquais ce qui était dit. Je mettais en pratique tout ce qui sortait de l'autel. Je participais aussi aux chaînes de prière, c'est-à-dire le mercredi pour pouvoir avancer spirituellement, le vendredi aussi pour ma délivrance. C'est ce qui faisait qu'au fur et à mesure, j'apprenais de plus et je mettais en pratique ce qui était dit de l'autel.
Et suite à ça, vu que moi aussi ma vie professionnelle était bloquée, ça fait que j'ai participé à la campagne en décembre. Jacob, je pense, je ne sais plus. Campagne d'Israël. Et j'ai déposé mon tout. Je recevais une aide avec la mission locale, je recevais une aide. Et j'ai déposé mon tout. J'ai dit, j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à te donner, mais si je suis là, c'est parce que je veux vraiment changer et je veux vraiment une transformation dans ma vie. Et suite à ça, je continue à mettre en pratique. J'avais la certitude que j'allais avoir, en fait, vu que j'agissais plus de la même manière. Donc pour moi, il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas moyen que, on va dire, ma vie puisse être un échec encore, si je peux dire ça entre guillemets. Et donc aujourd'hui, j'ai la paix, je suis à l'aise avec moi-même. J'ai plus ces questions que je me posais, comment ça va se passer à l'avenir, tout ça, parce que maintenant j'ai mon travail. Je suis plus vicié d'alcool, je vends plus de drogue. Tout ça, en fait, ça me dit plus rien. Les soirs aussi, ça m'intéresse plus. Suite à ça, mon problème avec la justice, j'ai plus aussi mon problème avec la justice. C'est que mes 3 ans, je les ai plus. J'ai plus de 3 ans de sursis. Maintenant, mon casier il est vierge. Mon casier il est vierge. Et comment je me sens à l'intérieur de moi, c'est vraiment... J'ai encore, comment dire, pour moi, en fait, j'ai perdu du temps et j'ai envie de rattraper tout ce temps que j'ai perdu. Donc, on va dire, il y a une révolte et une ambition de conquérir ce que j'ai envie de conquérir, on va dire. Et il n'y a plus de tout ce qui était facilité, tout ce qui était illicite, etc., ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Maintenant, j'ai vraiment envie de lutter, de me battre pour ce qui est bon et ce qui est dur. Bon terme, on va dire, entre guillemets. Et c'est ça. Et maintenant, j'ai mon travail. J'ai trouvé mon travail. Et mes projets pour l'avenir, je souhaite créer mon entreprise. Donc, je continue à lutter pour ça. Et le centre d'accueil, ce que ça représente pour moi, c'est, on va dire, une école de foi. C'est là où j'ai appris à vraiment lutter quand c'est difficile, qu'on n'a pas les réponses à nos questions, qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne trouve pas la solution. C'est ici vraiment qu'on trouve en fait ce qu'on recherche. On trouve ce qu'on recherche, ce dont on a besoin, c'est ici qu'on le trouve. Et vraiment, je suis content d'être ici. Son casier judiciaire est resté vierge. Il avait beaucoup de choses. Il a été délivré. Il a changé de vie complètement. Et aujourd'hui, il est une nouvelle personne. Et si vous avez des problèmes de famille, des problèmes spirituels, si vous trouvez que votre vie ne marche pas, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, et elles sont ouvertes pour vous qui avez besoin d'aide. Nous allons écouter plus de témoignages et après, nous retournerons pour vous fournir l'adresse qui peut changer votre vie. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, et je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par les billets de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait. C'était
proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, j'ai fait la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi que ce soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, Vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... j'étais malade. Je suis Malade? guéri, Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce détruite. pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, Vous n'aviez pas de papier? Non, avant? j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise. Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc, ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez marié? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes marié depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc, on était mariés, mais on vivait comme des célibataires. On sortait, on allait en boîte. Lui, il allait avec ses amis. Moi, j'allais avec mes amis. Parfois, on allait ensemble, en groupe. Des soirées, des sorties, on buvait. Enfin, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je suis parti danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire.
Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes, des tristesses dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Voilà, si la vie de ces personnes a changé, votre vie peut changer aussi. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Mais comme vous avez déjà constaté, nous avons d'autres adresses. Vous devez chercher le plus proche si vous avez besoin. Vous pouvez nous appeler pour un renseignement. Enfin, prenez une décision. Donnez un pas en avant et votre vie changera parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.